Continuons avec la deuxième catégorie de questions. La question 7. Comment se manifeste la double responsabilité politique du gouvernement marocain? Alors, le gouvernement marocain, qui existe à côté du roi, dispose de pouvoirs qui sont devenus importants après l'adoption de la Constitution de 2011, et, tout en sachant que le roi dispose de pouvoirs très importants également. Donc, au Maroc, le pouvoir exécutif, il est bicéphale. J'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que le roi, il est difficile de dire qu'il s'agit qu'il détient un pouvoir exécutif, un pouvoir seulement exécutif, parce que le roi au Maroc peut orienter le législateur, c'est-à-dire l'établissement législatif, l'appareil législatif. Il est également détenteur d'un pouvoir judiciaire et il est exécuteur, c'est-à-dire il fait partie également du pouvoir exécutif. Le roi au Maroc, il était au-dessus des pouvoirs. Il était au-dessus des pouvoirs. Et c'est la Constitution qui montre cette situation prépondérante, cette position prépondérante du roi. Toutefois, il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État, selon l'article 42, à côté de sa qualité d'Amir al-Mouminin, le prince des croyants, qui lui donne une position religieuse et selon certains une position politique qui dépasse la Constitution elle-même. Bien sûr, ce sont des points de vue, mais le roi, selon la Constitution de 2011, a cherché à constitutionnaliser, comme jadis d'ailleurs, constitutionnaliser sa position comme étant Amir al-Mouminin, le prince des croyants, et le chef de l'État marocain. Donc, l'exécutif marocain, il est bicéphale. Il y a un chef d'État qui dispose de pouvoirs importants et à son côté un gouvernement également qui dispose de pouvoirs constitutionnellement importants. Le gouvernement marocain est responsable, selon la formule parlementaire, devant la Chambre des représentants, qui est la chambre basse du Parlement marocain, qui est bicamérale. La chambre haute est appelée la chambre des conseillers. Donc le gouvernement marocain peut être destitué selon une motion de censure proposée par la chambre basse du Parlement et votée par la majorité demandée par la Constitution, qui est la majorité absolue des membres qui constituent la Chambre des représentants. Il peut également être renversé suite à un vote négatif de confiance. Donc, c'est le premier cas de figure de la responsabilité du gouvernement marocain. Le deuxième cas de figure, c'est la responsabilité du gouvernement devant le roi. Le gouvernement marocain est responsable devant le roi. Comment se manifeste cette responsabilité? Elle se manifeste par le fait que
le gouvernement doit rendre des comptes au roi au cours d'un conseil ministériel. Magnéto. Et le gouvernement également est tenu d'être soumis au pouvoir royal de révoquer le Premier ministre, c'est-à-dire le chef du gouvernement, et des ministres. Donc, le roi peut révoquer le chef du gouvernement et peut révoquer un ou plusieurs ministres. Donc, c'est pas comme le cas en France, surtout en cas de cohabitation, lorsqu'un gouvernement dispose de la majorité parlementaire, une fois il est nommé, donc il nomme le Premier ministre, il va nommer les ministres sous proposition du Premier ministre. Et une fois nommé, un ministre ne peut pas être révoqué par le président. Mais si ce ministre appartient à la même coloration politique du président, le président peut demander au ministre de présenter sa démission. Mais lui-même, il ne peut pas démissionner un ministre. Au Maroc, c'est autre chose. Le roi peut révoquer un ou plusieurs ministres. Il peut révoquer également un chef de gouvernement. Donc, ça a été fait avec M. Benkiran lorsqu'il a été chargé de former un gouvernement lors de la deuxième législature en 2016, c'est-à-dire après les élections parlementaires. Et M. Benkiran a pris beaucoup de temps pour essayer de former une coalition politique et former un gouvernement, mais il n'a pas pu former ce gouvernement. Le roi est venu pour révoquer M. Benkiran et a nommé M. Saadine Othmani comme chef de gouvernement qui a pu former une coalition politique et par la suite un gouvernement qui dispose de la majorité parlementaire. Donc, par ce fait-là, le gouvernement est responsable devant le roi. On parle du gouvernement de Sa Majesté le roi. Bien que le gouvernement dispose de pouvoirs constitutionnels, mais ce gouvernement est responsable devant le roi, à côté de sa responsabilité devant le Parlement. Donc, lorsque le gouvernement est tenu de rendre des comptes au roi, donc c'est un visage de responsabilité et qui se manifeste clairement par le pouvoir du roi de révoquer le gouvernement tout entier. Le chef du gouvernement, il peut révoquer également un ministre ou un nombre de ministres. Question 8. Pourquoi qualifie-t-on le bicamérisme britannique d'inégalitaire? Donc, en Grande-Bretagne, il y a deux chambres qui constituent le Parlement, la Chambre des communes et la Chambre des lords. La Chambre des communes est la Chambre basse, la Chambre des lords est la Chambre haute. La Chambre des lords n'est pas élue directement par le peuple. Les lords sont nommés en général. Donc, c'est une procédure qu'on va dépasser parce que les lords sont des barons, des ducs, des évêques, des archevêques, etc.
des sœurs des juges qui sont nommés. Les lords héréditaires donc il y a 92 lords héréditaires sont élus par leurs semblables, donc parce qu'il y a plus d'un millier de lords qui sont héréditaires, jadis membres de la Chambre des lords, mais maintenant on élit 92 parmi ces lords héréditaires par les autres lords héréditaires qui ne sont pas membres de la Chambre des lords. C'est une réforme introduite par M. Tony Blair, ex-premier ministre britannique. Les membres de la Chambre des communes sont tous élus au suffrage universel direct. Donc, comment se manifeste cette inégalité entre ces deux chambres? Tout d'abord, lorsqu'il y a une divergence de point de vue à propos d'une loi, c'est le mot de la Chambre des communes qui l'emporte. Parce que la Chambre des lords, comme je l'ai déjà dit, n'a qu'un pouvoir suspensif pour une année en ce qui concerne les lois ordinaires et 30 jours pour les lois des finances. Ça, c'est la première manifestation de cette inégalité. Deuxième, le gouvernement n'est responsable que devant la Chambre des communes. Donc, le vote d'une motion de censure ou d'une question de confiance ne se fait que devant la Chambre des communes. Donc, c'est cette chambre seule qui peut destituer, théoriquement, le gouvernement britannique. En ce qui concerne la dissolution, c'est seule la Chambre des communes qui pourrait être dissoute par le gouvernement, par le cabinet britannique, par le Premier ministre en général. Une autre manifestation de cette inégalité, lorsqu'il y a projet de loi fait par le gouvernement et qui demande le vote du Parlement. Donc, cette loi est transmise au premier lieu à la Chambre des communes. Donc, qui va voter cette loi ou ne pas la voter. Si elle la vote, elle va passer à la Chambre des lords. Et même s'il y a des accords, cette dernière chambre n'a qu'un pouvoir suspensif. Donc, la Chambre des communes, c'est elle qui a le dernier mot à propos de l'adoption des lois proposées par le gouvernement. Bien sûr, celui-ci, lorsqu'il veut proposer un projet de loi, il le transmet tout d'abord à la Chambre des communes. Peut-être on pourrait compter que le fait d'élire la Chambre des communes par le peuple directement lui donne un degré supérieur de représentativité du peuple britannique. Ça, c'est évident parce que la Grande-Bretagne est un État de droit libéral, est un État démocratique, et la souveraineté populaire se manifeste par cette souveraineté des parlementaires. Cette souveraineté des parlementaires. Donc le Parlement, c'est lui qui représente cette souveraineté populaire. Une autre chose, donc, la quasi-totalité du gouvernement britannique est formée par des membres de la Chambre de communes. Ok? Donc, pour nommer un lord, si on nomme un lord comme ministre, celui-ci doit être élu. Il doit passer par des élections secondaires ou comment on les appelle, partielles, des élections partielles qui vont lui donner la légitimité
de représentant du peuple. Il doit être élu par le peuple. Et pour information, le ministre de la Justice, c'est lui-même le président de la Chambre des Lords. Ça, c'est, si vous voulez, par coutume. Le chef de la Chambre des Lords, il est en même temps le ministre de la Justice. On l'appelle Lord Chancellor. Lord Chancellor. Donc, il est le ministre de la Justice. Donc, ce sont les questions qui font apparaître cette inégalité entre les deux chambres du Parlement britannique. Pause.